C'est toujours un plaisir pour moi de l'accueillir. C'est devenu un ami avec le temps même. Il a lancé son nouvel album avec le band Hotbird. Ça s'appelle Triumph Beyond Adversity. Vous connaissez tous son histoire désormais. C'est un guitariste extraordinaire. C'est mon ami Philippe Drouin. Salut Phil. Salut Gab, ça fait longtemps? Kim, ça fait longtemps, mais à chaque rencontre, c'est toujours magique. J'ai juste eu des bons mots de ton lancement d'album qui s'est fait vendredi le 2 décembre dernier. C'était la première fois que tu montais sur le stage depuis quand même 6 ans. Si on enlève le spectacle, bref, avec les jeunes, tu avais fait il y a 2 ans, lorsque tu avais lancé The Beginning, le EP de Hotbird. Comment tu t'es senti? J'étais excité. On dirait que je suis encore autant excité. J'ai vécu des bons moments que j'avais pas vécu depuis 6 ans. Puis, oui, je suis sans mots maintenant. C'est génial. Puis écoute, c'est un premier album officiel, mais là, je pense que maintenant, la glace est cassée. Vous avez fait votre nom, les gens savent, vous êtes qui, Hotbird, vous connaissez vos couleurs. Puis avec ce deuxième album-là, j'ai l'impression que le côté mélodique, tu sais, oui, le côté death metal sera toujours présent, mais le côté mélodique vient de prendre vraiment là, le dessus un petit peu plus encore. Là. Mélodique, mais aussi guitaristique, je dirais, parce que si j'en reviens un peu au premier album, j'avais tout composé avec une seule main parce que je récupérais d'une chirurgie. Fait qu'il n'y a aucune technique de guitare, il n'y a même aucun picking, tout est fait avec une main. C'est pour ça justement que j'étais capable de faire ça avec une double neck parce que j'avais tout harmonisé d'autre bord. Fait cet album-là, Triumph Beyond Adversity, il a été composé différemment, il a été composé avec le pic dès le début, fait qu'à base, c'est un album avec un coup de pic en partant, et qu'il y a du picking partout. Il y a du tremolo, il y a du down picking, il y a du sweep picking, il y a du tapping, il y a plein de choses que j'avais jamais faites avant. Fait que juste, oui, autant pour le côté mélodique que pour le côté technique, c'est très différent. Il a vraiment pris une coche là, par rapport à ce qu'on avait entendu. Fait que ceux qui ont, exemple, ont entendu le premier album, qui ont trouvé ça bon, ben là, écoute, le deuxième, là, c'est vraiment, là, écoute, le premier, c'est un coup de poing, le deuxième, c'est une massue, là. Ouais, mettons que le premier avait à peu près 5 minutes de guide, ben là, j'ai peut-être le temps d'en faire le double. Fait que disons que, par défaut, ben, tout est 2 fois plus. Est-ce que la pandémie a été bonne pour toi au point de vue justement là, de pouvoir peut-être récupérer un peu plus, d'avoir le temps de composer, d'avoir le temps de réfléchir, de savoir comment tu voulais diriger ton projet? Oui, surtout le côté d'être à 100% focus et à pratiquer, parce qu'à pas travailler, je pouvais juste jouer de la guitare à longueur de journée, puis juste le fait de tout le temps travailler puis pratiquer, ça me permet de m'améliorer dans la technique. Puis après ça, le côté booker le show, ça s'est fait quand on était plus dans la pandémie. Fait que disons que c'était beaucoup d'organisation, puis un travail d'extra qu'il fallait que je me tape en plus de ma job de guitariste puis ma job de prof. Fait que ça a été, mettons, 2-3 mois très chargés, mais je suis content d'avoir fait ça. Parce que sinon, personne ne l'aurait fait. Puis moi, je voulais que ça se lance le 2 décembre 2022, puis ça s'est fait. Écoute, le lancement est fait. Les gens ont pu entendre les chansons pour plusieurs du moins. Si on compare là, l'écriture au point de vue des paroles, c'est quoi la principale différence entre le premier et le deuxième album? Et est-ce qu'il y a des similitudes? Ouais, le premier album de Beginning, j'ai vraiment parlé des sentiments puis tout ce qui me dérangeait vraiment dans le processus de reprendre un instrument. Puis le deuxième, il est plus vraiment centré sur les problèmes que monsieur, madame, tout le monde peut avoir dans la vie, pas juste un guitariste, pas juste moi, mais tout le monde. Puis, tout le monde dans la vie peut avoir des moments de déception, des moments plus durs que d'autres, puis passer à travers ça, puis garder un but, peu importe le but, puis garder ce but-là, puis le maintenir, peu importe, fait que c'est un peu ça. Puis aussi, ça peut aussi entraîner le monde à aller de l'avant, même à changer de job, à faire de quoi de positif dans leur vie. De quoi de positif? Le premier single qui s'appelle Invisible Enemy, écoute, je pense qu'on parle beaucoup de guerre, on parle beaucoup de pandémie, c'est quand même assez actuel comme sujet. Ça fait du bien, par exemple, de voir dans le death metal, justement, parler juste de la mort, puis de ci ou de ça, ou parler de la drogue, de parler de maladie mentale, d'y aller vraiment dans de quoi de plus concret, de quelque chose qui est plus actuel. Est-ce que c'est un objectif pour toi, justement, de voir, essayer de démocratiser le death metal?
Oui, ben en fait, quand j'ai composé Invisible Enemy, les paroles c'était un peu pendant le milieu de la COVID, fait que ça fait presque un an et demi, même 2, mais j'ai décidé de garder ça parce que toute chanson a un moment, puis ce moment-là, j'ai voulu le garder, puis même encore là, en 2022, on est en décembre 2022, puis encore du monde avec des masques partout, fait que c'est encore d'actualité. La COVID, elle a touché beaucoup de monde, autant physiquement qu'intellectuellement, puis oui, je pense que cette chanson-là avait sa place dans l'album, faire une petite place à ça. Puis j'ai fait un tournage dans la Troisième Guerre mondiale parce qu'avec ce qui se passait en Ukraine, les conflits, puis aussi la place où on a filmé la vidéo, c'était un peu conceptuel à ça. Tout a été lié finalement. Là, maintenant, faut que tu m'expliques la couverture dans l'album. OK, Triumph Beyond Adversity. OK, ça, tout le monde a compris c'est quoi l'histoire, là. On s'entend, ça rapport à ton histoire à toi. Le titre de l'album est bien choisi. Puis pour moi, cet album-là, c'est un peu la consécration de ton projet, là. Ou du moins, en tout cas, c'est le premier pas vers la consécration. La couverture de l'album, écoute, on pourrait dire un genre de Jésus-Christ avec des yeux rouges. Parle-moi un peu du design, l'histoire de la pochette. Ouais, les yeux rouges, infected eyes, red, on est infecté. Les résultats un peu de la COVID, finalement, le monde ils ont des séquelles autant psychologiques qu'intellectuelles, fait que les yeux rouges, ça serait ça. Puis le petit couloir, le petit porte dans le front, là, c'est ça, c'est les séquelles psychologiques que ça peut avoir sur le monde. Puis moi, je remarque que tout le monde a changé depuis la COVID, fait qu'on peut pas se cacher ça. Fait que j'ai décidé de faire un lien avec ça, puis je trouvais que j'ai laissé mon graphiste s'occuper de trouver cette pochette-là, puis j'ai fait c'est vrai de ça que ça fait. C'est parfait. Puis avec les serpents en plus qui ajoutent un petit côté. Écoute, les serpents, ça ne cassera pas. On aime ou non les serpents, là, ça a un petit côté maléfique, un petit côté genre, on rentre en dessous des roches, puis on s'en vient creuser un peu, puis on s'en vient gruger un peu ses bords. Ça, j'avais pas trop de contrôle là-dessus. C'est comme un deuxième design qui est arrivé un peu par après. Puis moi, ce que je trouvais ça cool, c'était les yeux rouges encore. Fait que tout le monde était infecté, autant les animaux que les humains. Fait que c'est aussi parce qu'il y a des animaux sur ma pochette, puis j'ai trouvé ça nice. Les animaux sont infectés autant que nous autres. La COVID touche tout le monde. C'est déjà en écriture dans le 3e album, mais écoute, ça va te prendre un break à un moment donné. Je pense pas prendre de break, mais ouais, ça va quand même bien. On a déjà une tour pas mal finale, là. Et les autres, ça se construit autour de ce qu'on a commencé déjà. Ça va super bien, les compositions, ça progresse bien. 2022, écoute, tu as bientôt déjà à sa fin. 2023 risque d'être une très grosse année pour toi, du moins c'est mon impression avec la sortie de cet album-là. Il va sûrement avoir d'autres singles également qui vont sortir. On parle de toi encore partout à travers le monde, autant les gros magazines de guitare que les gros médias dans le métal. Écoute, je comprends qu'à base, c'est pas ton histoire, toi que tu veux vendre, c'est ton projet, c'est ta musique. Comment tu vois 2023? J'aimerais ça qu'on parte en tournée. Je sais pas si les gars sont prêts à le faire, mais moi, ça serait quelque chose que je veux faire. Puis on va leur demander très bientôt pour booker ça maintenant. Mais oui, avec la sortie de l'album, une tournée, ça serait juste l'idéal. Puis après ça, continuer à composer, continuer à aller de l'avant et tout le temps, jamais arrêter finalement. Puis écoute, t'as fait un cadeau à bien du monde. Encore une fois, le retour d'une chanson en français. Le death metal en français, sais-tu que ça commence tranquillement, mais sûrement à faire sa place. Personnellement, tout le monde le sait, Osteophyte, c'était de loin ma chanson préférée là, sur le The Beginning. J'ai vraiment hâte d'entendre la nouvelle, Renverser l'adversité. J'ai vu peut-être de t'entendre sur cette pièce-là, justement, vu qu'elle est en français. C'est un peu un cadeau, puis c'est un leg un peu que tu fais au Québec en même temps, non? En fait, oui, cette pièce-là, finalement, c'est une pièce titre de l'album, mais au lieu de la nommer en anglais, j'ai demandé à Schwinn, le bassiste, Alexandre, en fait, c'est arrivé de même. C'est lui qui a trouvé le nom en français, puis parce qu'on cherchait un titre à ça, puis on se demandait comment appeler cette chanson-là en français, puis c'est lui qui l'a trouvé. Avec un peu, j'ai expliqué le concept des paroles, puis il a trouvé ça comme ça du premier coup. Bingo, c'est ça, on le garde. Bingo. Ça s'est arrêté là. J'arrive chez moi, j'ai écrit ça sur mon ordinateur. Puis on fait l'adversité.
Philippe Drouin, un gros merci pour ton temps. C'est toujours un plaisir. Écoute, t'as toujours le sourire, t'es toujours content. On voit que t'en manges de la musique. Puis t'en fais manger aussi à bien du monde, autant tes élèves qu'à tous les fans de musique de death metal, de musique de metal, de musique en général. Bref. Hey, merci de continuer à montrer l'exemple, à persévérer et à montrer que tout est possible quand on y croit. Ça fait plaisir, Gabriel. Merci à toi pour l'entrevue. On se donne des news.